Imagine que tu es assis dans une pièce froide en portant seulement des vêtements légers. Ensuite, on t'enveloppe avec des tissus mouillés. Dans ces conditions, une personne ordinaire commencerait rapidement à frissonner et à avoir froid. Mais certains moines tibétains ont réussi à rester calmes et à réchauffer leur corps grâce à une méthode spéciale de respiration et de méditation. En 1981, le cardiologue de Harvard, Herbert Benson, a étudié plusieurs moines pratiquant la méditation Tummo. Son équipe a mesuré la température dans différentes parties de leur corps pendant qu'ils pratiquaient la technique. L'étude a révélé que certains moines pouvaient augmenter la température de leurs doigts et de leurs orteils jusqu'à 8,3 degrés Celsius. Cela ne veut pas dire que tout leur corps est devenu très chaud, mais ils ont clairement réussi à l'augmenter. La température élevée dans leurs mains et leurs pieds concerne des parties du corps qui sont généralement les premières à devenir froides lorsque l'environnement est froid. Dans une autre démonstration rapportée par la Harvard Gazette, il y avait aussi des moines enveloppés dans des draps froids et mouillés pendant qu'ils méditaient. Pendant qu'ils poursuivaient leur pratique, le tissu séchait progressivement à cause de la chaleur dégagée par leur corps. Mais comment y parviennent-ils ? Cette technique s'appelle Tummo. C'est une pratique de méditation avancée dans le bouddhisme tibétain. On l'appelle souvent le feu intérieur. Parce que celui qui pratique ressent une chaleur qui commence au niveau de l'abdomen et se répand dans tout le corps. Deux éléments importants sont combinés ici. Le premier est une respiration puissante et contrôlée. Le pratiquant inspire profondément, retient l'air un instant et contracte les muscles et l'abdomen. On appelle cela la respiration en vase car c'est comme remplir un récipient et retenir l'air à l'intérieur du corps. Deuxièmement, il y a la visualisation. Pendant qu'il respire, le pratiquant imagine qu'il y a une petite flamme juste en dessous du nombril. Dans leur tradition, ils imaginent que la flamme grandit progressivement et que sa chaleur se répand dans tout le corps. Cela peut sembler mystique, mais de véritables changements mesurables ont été observés dans le corps. En 2013, la chercheuse Maria Kojevnikov et son équipe ont également mené une étude. Ils ont examiné des pratiquants expérimentés de Tummo dans l'est du Tibet et les ont comparés à des personnes non habituées à ce type de méditation. Chez certains pratiquants expérimentés, leur température corporelle centrale a atteint 38,3 degrés Celsius. Cela équivaut à une légère fièvre, mais ce n'est pas causé par une maladie ou un exercice physique intense. L'étude a également révélé que la technique comporte deux parties. La respiration forcée aide à augmenter rapidement la chaleur corporelle, et la visualisation. La visualisation et une concentration intense aident à maintenir la chaleur plus longtemps. Lorsque des participants ordinaires ont essayé la technique de respiration, leur température a aussi légèrement augmenté. Mais ils n'ont pas pu l'augmenter ni la maintenir comme ceux qui s'entraînent depuis longtemps. Cela montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un phénomène mental. Les muscles respiratoires travaillent vraiment intensément, le rythme cardiaque change aussi, et la production de chaleur corporelle augmente. En même temps, le pratiquant utilise la concentration et la visualisation pour contrôler sa réaction au froid. La science ne comprend pas encore totalement tout ce qui se passe dans le Tummo. Le nombre de personnes incluses dans les études est également faible. Mais une chose est claire. Grâce à un entraînement prolongé, une respiration contrôlée et une concentration intense, certains pratiquants du Tummo sont capables de modifier la température de leur corps d'une manière difficile à réaliser pour une personne ordinaire. Malgré cela, il y a aussi un aspect du Tummo que la science n'a pas encore complètement expliqué. Et c'est l'effet de la visualisation du feu. Dans une étude menée en 2013, il a été constaté que la respiration puissante et contrôlée est la principale raison pour laquelle le corps se réchauffe. Mais il est aussi possible que la visualisation claire du feu aide à maintenir la chaleur. On ne sait pas encore exactement comment le cerveau fait cela. Une concentration intense peut permettre de mieux contrôler sa respiration. Les cellules et la production de chaleur corporelle. Mais jusqu'à présent, l'explication scientifique reste incomplète. Après avoir parlé de cette capacité étrange, passons maintenant à une autre tradition tibétaine qui concerne la mort. On l'appelle funérailles célestes ou jator. Pour de nombreux étrangers, ce rituel peut sembler effrayant ou choquant. Mais pour certains bouddhistes tibétains, c'est une rite funéraire respectée et normale. Lorsqu'une personne meurt, la famille prie généralement d'abord, ainsi que les chefs religieux. Ensuite, le corps est emmené dans un endroit désigné en montagne, loin des habitations. Là, le corps est préparé pour être mangé par les vautours.
Il y a des personnes habituées et spécialement formées pour cela. On les appelle Rogyapa. Ils découpent le corps pour que les oiseaux puissent le manger plus facilement. C'est difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas familiers avec leur culture. Mais pour eux, une fois qu'une personne est morte, le corps n'est plus la personne elle-même. La vie n'est plus là. C'est pourquoi le corps peut être offert comme nourriture à d'autres êtres vivants. Ils considèrent cela comme le dernier acte de bonté. Même après la mort d'une personne, d'autres formes de vie peuvent encore bénéficier de son corps. Cela est également lié à une croyance importante dans le bouddhisme. Rien n'est permanent. Le corps vieillit, se détériore et disparaît aussi. C'est pourquoi pour eux, on ne doit pas trop s'attacher au corps physique. Il y a aussi une raison pratique pour laquelle les enterrements célestes sont devenus courants. Dans certaines parties du Tibet, le plateau tibétain est élevé, rocheux et très froid. Dans de nombreux endroits, il est difficile de creuser la terre parce qu'elle est dure ou gelée. Il y a aussi peu d'arbres, donc le bois nécessaire pour la crémation manque. C'est pourquoi il est devenu pratique d'offrir le corps aux vautours. Mais cela ne veut pas dire que c'est la seule pratique funéraire dans tout le Tibet. Il y a la crémation, l'enterrement traditionnel et d'autres rituels selon l'endroit, la famille et la tradition religieuse. Il existe aussi des histoires qui disent que c'est un bon signe lorsque les vautours mangent rapidement le corps. Mais cette croyance n'est pas la même partout. Il y a aussi des rapports selon lesquels les Rogyapa discutent ou plaisantent parfois pendant qu'ils travaillent. Pour un étranger, cela peut sembler irrespectueux, mais pour eux, ce n'est qu'une partie d'un travail qu'ils font depuis longtemps. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de respect pour les morts, c'est juste qu'ils ont une façon différente de voir le corps et la mort. C'est ici qu'entre en jeu un autre enseignement tibétain important sur la mort, et c'est le Bardo Thodol. C'est plus connu dans le monde occidental sous le nom de « Le livre tibétain des morts », mais ce n'est pas simplement un livre sur les morts. Le Bardo Thodol est généralement traduit par « Rason Sipa » et « Bita », libération par l'écoute dans l'état intermédiaire. Le bardo fait référence à l'état entre la mort et la prochaine renaissance. Dans certaines traditions bouddhistes tibétaines, on croit que cela peut durer jusqu'à 49 jours. Ce n'est pas une croyance partagée par tous les bouddhistes. Cela fait seulement partie de certains enseignements tibétains sur la conscience, le karma et la renaissance. Le Bardo Thodol est lu à haute voix à la personne décédée ou sur le point de mourir. Son but est de guider la conscience afin qu'elle ne soit pas confuse ou effrayée par les expériences qu'elle est censée rencontrer après la mort. Selon le texte, la conscience peut voir une lumière intense, différentes formes d'être et des images effrayantes. Mais il n'est pas dit que tout cela soit de véritables monstres venant de l'extérieur. Elles sont plutôt présentées comme des formes de l'esprit, des expériences vues comme des souvenirs et des choses auxquelles l'homme ne peut renoncer. C'est pourquoi il est constamment rappelé à la conscience de ne pas avoir peur. Le message du texte est simple. Reconnaissez que ce que vous voyez vient de votre propre esprit, selon la mort. Lorsque la conscience reconnaît la lumière claire et ne la fuit pas, elle peut atteindre la libération du cycle sans fin de la mort et de la renaissance. C'est une croyance religieuse. Cela n'a pas encore été prouvé par la science moderne. Certains comparent également les descriptions du Bardo Thodol aux expériences de mort imminente. Il y a des personnes qui ont failli mourir et qui ont raconté avoir vu une lumière éclatante, ressenti une présence étrange ou eu l'impression d'être séparées de leur corps. Mais ces descriptions ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas assez semblables pour dire que toutes ces expériences ont la même origine. En science, il existe quelques explications possibles. Cela pourrait être lié à un manque d'oxygène, à des changements dans la circulation sanguine, à la libération de substances chimiques dans le cerveau et à une activité électrique inhabituelle lorsque le corps est en grand danger. Cela continue d'être étudié. Il n'y a toujours aucune preuve claire que la conscience peut survivre séparément du cerveau. Le Bardo Thodol n'a pas non plus été créé comme un document scientifique de ce qui se passe après la mort. C'est un guide religieux issu des enseignements et des pratiques de méditation du bouddhisme tibétain. Le livre est devenu plus connu dans le monde anglophone en 1927. La version anglaise est basée sur la traduction de Lama Hasidawa Samduk et a été publiée par Walter Eaton Evans Wentz. Le nom Le livre tibétain des morts a été créé pour être plus facilement compris par les lecteurs occidentaux. Grâce à cela, de nombreux psychologues, écrivains et chercheurs en dehors du Tibet l'ont lu. Plus tard, certains ont utilisé ces idées dans l'étude de la psychologie, des rêves, de la conscience et des expériences psychédéliques. Mais le véritable objectif du texte est différent. Pour les pratiquants tibétains, ce n'est pas une histoire destinée à effrayer les gens à propos de l'au-delà.
C'est un guide pour faire face à la mort sans être esclave de la peur et pour apprendre à lâcher prise sur le corps, le nom, les souvenirs et tout ce qu'on considérait autrefois comme soi-même. Au fil du temps, certains écrivains occidentaux ont utilisé le Bardo Todol d'une manière différente. Au lieu d'un guide sur la mort, ils en ont fait une base pour l'étude de la psychologie et des états modifiés de conscience. Mais ce n'est pas l'utilisation originale du texte. Pour les bouddhistes tibétains, il a été créé pour guider une personne lorsqu'elle fait face à la mort et à l'état de conscience suivant auquel il croit. En plus de cela, il existe une autre croyance au Tibet qui est encore plus difficile à prouver. On l'appelle le corps d'arc-en-ciel. Cela fait partie du Dzogchen, un enseignement avancé du bouddhisme tibétain. Selon la croyance, lorsqu'un pratiquant accompli atteint le plus haut niveau de compréhension spirituelle, quelque chose d'étrange peut arriver à son corps après la mort. On dit que le corps rétrécit en quelques jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les cheveux et les ongles. Dans certains récits, le corps disparaît complètement et devient lumière. Il existe aussi des témoignages sur les corps d'arc-en-ciel. Une lumière étrange, des sons et un parfum agréable apparaissent près du corps. Mais il est important que ce soit clair. Aucun cas de corps d'arc-en-ciel n'a encore été prouvé par une enquête scientifique indépendante. La plupart des histoires proviennent de textes religieux, de pratiquants, d'étudiants et de témoins. Il n'existe pas non plus de vidéos claires, de dossiers médicaux ou d'observations scientifiques continues prouvant qu'un corps s'est réellement transformé en lumière. Il existe quelques explications possibles à ces histoires. Il se peut que le corps ait été déplacé, enterré ou incinéré sans que d'autres personnes ne l'aient vendu. Le parfum agréable peut également provenir de l'encens couramment utilisé lors des rituels. Par ailleurs, la lumière étrange ou l'arc-en-ciel peuvent être causés par la lumière du soleil, les nuages, la pluie ou les conditions environnantes. Il est également possible que les témoins se souviennent différemment, surtout s'ils croient déjà qu'un miracle va se produire. Mais ce ne sont là que des explications possibles. Nous ne pouvons pas non plus prouver que c'est bien ce qui s'est passé dans chaque histoire. C'est pourquoi la façon correcte de raconter est simple. Le corps arc-en-ciel est une croyance importante dans la tradition du Dzogchen. Mais cela n'a pas encore été prouvé par la science. Même sans preuve scientifique, cela joue toujours un rôle important dans leur foi. Pour les pratiquants, cela montre la croyance qu'une personne peut complètement se détacher de son corps physique lorsqu'elle atteint la compréhension spirituelle la plus élevée. Il existe une autre façon unique par laquelle les enseignements tibétains ont été préservés et enrichis. On l'appelle terma, ce qui signifie trésor spirituel caché. Cela est fortement lié à Padmasambhava, un maître bouddhiste indien qui a joué un rôle très important dans la propagation du bouddhisme au Tibet au 8e siècle. Dans la tradition tibétaine, on croit qu'il a caché certains enseignements, car les gens de cette époque n'étaient pas encore prêts à les comprendre. On dit qu'il en a caché dans des grottes, des pierres, des temples et d'autres endroits. Il existe aussi ce qu'on appelle le terma de l'esprit, où l'enseignement apparaît ou se manifeste dans l'esprit d'un pratiquant à travers une vision ou la méditation. La personne qui découvre ou reçoit un tel enseignement est appelée terton ou révélateur de trésors. La tradition terma est la plus forte dans l'école Nyingma du bouddhisme tibétain. Ils ne considèrent pas cela simplement comme des documents cachés ordinaires. Pour eux, cet enseignement a été caché afin d'apparaître à une époque où les gens en auraient tant besoin. Mais il est difficile de le prouver de l'extérieur. Lorsqu'une personne affirme avoir reçu un enseignement ancien lors d'une vision, il n'existe aucun test scientifique simple permettant de vérifier la véracité de sa déclaration. Cela peut aussi donner lieu à des abus. Une personne peut créer son propre texte et prétendre qu'il s'agit d'un enseignement caché depuis longtemps. C'est pourquoi toutes les personnes qui prétendent être terton ne sont pas acceptées sans réserve. La communauté religieuse examine également leur personnalité, leur formation, leur enseignement et si le message correspond à leur tradition. Le terma a une fonction importante dans le bouddhisme tibétain. Cela offre un moyen de faire émerger de nouvelles explications sans prétendre changer toute la religion. C'est comme un ancien message qui est révélé au bon moment. De cette façon, la tradition peut répondre aux nouveaux problèmes tout en restant connecté à son origine. Après les enseignements cachés, passons maintenant à un lieu que beaucoup de gens ont cherché, même s'il n'existe que dans un roman. Il s'agit de Shangri-La. On le décrit souvent comme une vallée paisible et cachée dans l'Himalaya. On dit que les gens y vivent longtemps, loin des conflits, des maladies et des problèmes du monde. Mais le nom Shangri-La ne vient pas d'un ancien mythe tibétain.
C'est l'écrivain britannique James Hilton qui l'a inventé pour son roman Horizon perdu, publié en 1933. Dans l'histoire, Shangri-La est un endroit secret et paisible caché dans les montagnes. Cela signifie qu'il n'y a aucune preuve solide qu'il existe un véritable endroit au Tibet qui ait jamais été appelé Shangri-La. Mais Hilton n'a pas non plus inventé toute l'idée sans aucune inspiration. Il existe une croyance tibétaine concernant les bayouls ou vallées cachées. Selon la tradition, ce sont des lieux sûrs et sacrés qui peuvent être découverts par des personnes prêtes spirituellement. Il est possible que de telles histoires aient eu une influence. Les anciens récits de voyage sur le Tibet ont également contribué à la création du mythe de Shangri-La. En raison de la popularité du roman, de nombreux endroits ont ensuite été comparés à Shangri-La. Il y a aussi des voyageurs et des explorateurs qui cherchent une vallée semblable à celle de l'histoire. Mais ce n'est pas parce qu'il existe une belle vallée cachée dans l'Himalaya que cela signifie qu'il s'agit du véritable Shangri-La. Le Shangri-La de James Hilton est une invention. Les bayouls font partie de la tradition religieuse tibétaine. L'idée du paradis caché est liée. Mais ce ne sont pas exactement la même chose. De 1938 à 1939, une expédition allemande dirigée par Ernst Schäfer s'est également rendue au Tibet. Le groupe était composé de membres de la SS et leur voyage était soutenu par le régime nazi. Ils ont mené des recherches géographiques, zoologiques, culturelles et anthropologiques. Il existe des récits populaires qui suggèrent que leur objectif principal était de trouver le Shangri-La ou une civilisation aryenne mystique. Mais la véritable histoire est plus complexe. L'expédition mêlait science, propagande, idéologie raciale et intérêt personnel. Il n'est pas non plus exact de dire qu'ils s'y sont rendus uniquement à cause du roman de James Hilton. Cela montre comment une histoire peut changer au fur et à mesure qu'elle se propage. Shangri-La a commencé comme un lieu purement imaginaire. Mais comme à l'époque, peu de lecteurs occidentaux connaissaient dans le Tibet, cela a peu à peu été pris pour une véritable partie de l'histoire tibétaine. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom Shangri-La est encore utilisé pour décrire un endroit lointain, paisible et presque parfait. Ce n'est pas parce que son existence a été prouvée, mais parce que l'idée qu'elle représente est très puissante. Un endroit à l'abri du chaos du monde, même si on ne le trouve que dans les histoires. Le nom Shangri-La exerce une telle attraction qu'un véritable endroit l'a même utilisé pour attirer des touristes. En 2001, le gouvernement chinois a changé le nom du comté de Zhongjian dans le Yunnan et l'a renommé Shangri-La. Cela ne prouve pas que l'endroit du roman a été trouvé. On a simplement utilisé ce nom célèbre pour présenter l'endroit comme une belle destination en montagne. Mais avant même que le mot Shangri-La n'ait été inventé, il existait déjà une croyance tibétaine concernant des vallées cachées appelées Beul. Les Beul ne seraient pas simplement un lieu secret sur la carte. Selon la tradition, ce sont des vallées sacrées destinées à servir de refuge sûr en temps de trouble. On croit qu'il ne suffit pas de connaître le chemin. Il faut aussi que l'esprit et la foi de la personne qui entre soient prêts. L'un des exemples les plus célèbres est Pemako, un vaste endroit difficile d'accès autour de la rivière Changpu, dans le sud-est du Tibet et les régions voisines de l'Inde. Il est entouré de hautes montagnes, de forêts denses, de rivières puissantes et de cascades. En raison du voyage dangereux et difficile, cet endroit est resté longtemps peu connu des personnes en dehors de la région. Pour les pèlerins et les moines, Pemako est important car il est calme et éloigné de la vie ordinaire. Un tel endroit est adapté pour de longues prières, la méditation et une vie sans trop de distractions. Il n'y a aucune preuve que des gens ne vieillissent qu'au pas ou possèdent le secret de l'immortalité à l'intérieur. La véritable raison pour laquelle Pemako est spécial est plus simple. En raison de son éloignement et de la difficulté à y accéder, c'est un endroit où l'on peut laisser de côté le bruit et les problèmes du monde. Mais une autre capacité de certains méditants avancés a été réellement mesurée avec des équipements médicaux. En plus de l'augmentation de la chaleur corporelle, l'étude de Herbert Benson a également montré que la consommation d'oxygène du corps pouvait diminuer considérablement pendant une méditation profonde. Dans une petite étude sur des méditants bouddhistes avancés, un participant a enregistré une diminution de son métabolisme de 64% par rapport à son état de repos normal. Le métabolisme est la quantité d'énergie que le corps utilise pour continuer à fonctionner. Lorsqu'il ralentit, le corps a besoin de moins d'oxygène et d'énergie. La respiration et d'autres fonctions internes du corps ralentissent également. Normalement, cela ne diminue que légèrement pendant le sommeil. C'est pourquoi la baisse de 64% enregistrée chez un participant est remarquable. Mais il est important de noter que l'étude était de petite taille et que seuls quelques méditants expérimentés ont été examinés.
Cela ne veut pas dire que tous les moines ou toutes les personnes qui méditent peuvent faire cela. Il ne faut pas non plus appeler cela une hibernation ou un état de mort apparente. Le méditant reste éveillé et garde le contrôle, et le corps revient à la normale après la session. Ce qui est clair, c'est qu'il y a certains pratiquants hautement entraînés qui peuvent ralentir leur respiration et leur consommation d'oxygène bien au-delà de ce qu'on observe dans une simple méditation. En 1985, l'équipe de Benson a également filmé quelques moines qui ont passé une nuit froide dans les hautes régions de l'Himalaya. Selon le rapport de Harvard, ils se trouvaient à environ 15 000 pieds d'altitude et la température est descendue autour de 0 degrés Fahrenheit, soit près de moins 18 degrés Celsius. Ils ne portaient qu'un simple châle léger. Ils ont dormi sur les rochers et ne se sont pas serrés les uns contre les autres pour se réchauffer. Dans la vidéo, on ne voit pas non plus de frissons intenses, clairement visibles. C'est impressionnant, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus affectés par le froid. Leurs corps sont habitués, ils ont suivi un entraînement long et leur respiration, leur concentration, leur posture et leur expérience dans des endroits froids ont peut-être aussi aidé. Ce n'est pas non plus sûr d'imiter cela sans entraînement et supervision médicale. Un froid extrême peut provoquer une hypothermie, une perte de connaissance et la mort. Benson a constaté que la méditation pouvait aider à étudier le stress, l'anxiété, la tension artérielle, la douleur et d'autres conditions liées à la réaction du corps face au stress. Mais la méditation ne remplace pas les médicaments, le médecin ou la chirurgie. Cela ne peut être qu'une méthode supplémentaire pour aider le corps et l'esprit selon la condition d'une personne. Il existe des méthodes modernes de respiration comme celle popularisée par Wim Hof qui utilisent également la respiration contrôlée et l'exposition au froid. Mais ce n'est pas exactement la même chose que le Tummo. L'entraînement, les objectifs, le contexte spirituel et les méthodes de pratique sont différents. Quelques minutes d'exercice de respiration ne sont pas équivalentes à de nombreuses années d'enseignement et de pratiques quotidiennes dans un monastère. La relation entre le bouddhisme tibétain et la science moderne est aussi essentielle. Avec l'aide du Dalai Lama et d'organisations comme le Mind and Life Institute, des discussions ont eu lieu entre des pratiquants bouddhistes et des scientifiques sur le cerveau, la méditation, les émotions et la conscience. Le but de ces études n'est pas de prouver que toutes les croyances bouddhistes sont correctes. L'objectif est de déterminer quelles pratiques ont un véritable effet sur le corps et si elles peuvent aider d'autres personnes. Le Dalai Lama lui-même a également déclaré que si la science prouve clairement qu'une croyance bouddhiste est erronée, elle doit être changée. Cela montre que la science et les traditions spirituelles n'ont pas besoin d'être en conflit, mais il est toujours nécessaire que les limites soient en clair. Certaines choses ne sont mesurables, comme la température, la respiration et la consommation d'oxygène. Il y a aussi des choses qui font simplement partie des croyances religieuses, comme le corps d'arc-en-ciel et les expériences après la mort. Lorsque ces deux choses sont combinées, comme si elles étaient toutes les deux prouvées, l'histoire devient fausse et confuse. La véritable valeur des pratiques tibétaines ne réside pas dans une magie cachée. Ce qui est plus important, c'est ce qu'elles révèlent sur l'entraînement de l'esprit et du corps. Pendant de nombreuses années, ils répètent sans cesse la respiration, la concentration et la méditation, jusqu'à ce qu'ils apprennent à contrôler certaines réactions qui sont normalement automatiques. Mais cette capacité n'est pas un raccourci et ne s'acquiert pas à travers un tutoriel rapide. La leçon la plus importante du Tibet n'est pas de savoir comment faire des miracles. C'est à quel point le corps peut changer lorsqu'une personne a le bon entraînement, suffisamment de temps et la discipline de pratiquer la même chose chaque jour.